est la différence entre l'enseignement et la prédication? Et aussi, qu'est-ce qu'une femme peut faire? La prédication, l'enseignement ou les deux? Ok. Ah, donc là, c'est deux questions. Donc, c'est quoi la différence? Quelle est la différence entre l'enseignement et la prédication? Nous sommes Oui, tous, selon la Bible. tout à fait, tout à fait. De toute façon, les réponses ne peuvent provenir que de la Bible. Nous prenons le retour à la parole. Merci, ma soeur. Donc, prêcher, hein, c'est parler de la part du Seigneur. Et prêcher, c'est crier. Hein, donc, tous les chrétiens sont prédicateurs. Tous les chrétiens. Nous sommes tous prédicateurs, selon 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà. Donc nous avons été sauvés, nous sommes sauvés pour annoncer Christ. Comment? Par d'abord notre vie transformée. Selon 2 Corinthiens 3, nous sommes des lettres, nous devons être des lettres. C'est des témoignages, hein, donc des expressions d'amour du Seigneur. Et par notre manière de parler, de nous habiller décemment, effectivement, hommes ou femmes. Et aussi par la proclamation, témoigner de Christ, hein, en parlant à nos voisins, à nos collègues, au travail, tout ça. Donc ça, c'est l'affaire de tous les chrétiens. Il n'y a pas besoin d'être pasteur, prophète, apôtre, docteur pour le faire. Non. Ça, tout le monde peut le faire. Donc, cette prédication, et ça peut être aussi une forme d'enseignement, parce qu'enseigner, c'est tout simplement instruire. Donc, en prêchant, on instruit forcément les gens. Voyez? Dans ce sens-là, enseignement et prédication, c'est la même chose, parce que prêcher, c'est parler de la part du Seigneur. Parler de la part du Seigneur, c'est annoncer quelque chose. Donc, on enseigne, on instruit, on exhorte, on fortifie, c'est la même chose. Maintenant, il y a un autre type d'enseignement. Là, c'est la pose des doctrines. Donc, Jacques 3 nous dit que tout le monde ne peut pas se mettre à enseigner. Ça, c'est la pose des doctrines. Voilà. Et c'est ce que Paul, Pierre, Jacques et Jean, tout ça ont fait. Et on a vu dans les Écritures que, effectivement, c'était plus les hommes qui ont eu à faire ce travail. Je ne dis pas que les femmes ne peuvent pas le faire. Une femme peut enseigner, prêcher si elle est inspirée de Dieu, mais poser de doctrines ici et là, et hommes ou femmes, c'était vraiment plus l'affaire des hommes. Maintenant, Paul dit que les femmes âgées, les femmes peuvent enseigner aussi les jeunes femmes, leur apprendre comment aimer leurs enfants. Et voilà. Mais une femme qui reçoit quelque chose de la part du Seigneur, prédication, enseignement, peut partager cela, il n'y a pas de problème. Mais de là à l'établir pasteur pour diriger une église, non, là on n'a pas vu ça dans la Bible et tout ça. Là. D'accord, donc une femme peut enseigner, mais pas sans forcément avoir un titre de pasteur, mais peut quand même enseigner. Mais de toute façon, si elle a reçu quelque chose clairement de la part du Seigneur pour partager, et, parce que beaucoup sont souvent hypocrites. Ils vont dire la femme ne peut pas enseigner, mais elle peut exhorter. Mais écoutez, c'est quoi enseigner, exhorter, tout ça, c'est la même chose. Ce sont des synonymes pour moi, là, parce que on met seulement, c'est des synonymes. Voilà, parce que quelqu'un qui exhorte les autres, exhorter, c'est encourager. C'est fortifier. Donc, un enseignement sert à quoi? À fortifier, à encourager. Et il y en a qui pensent que enseigner, l'enseignement, c'est quand on parle pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Non. On peut, en parlant pendant 2 secondes, 3 secondes, on peut enseigner les gens. D'accord. Parce que enseigner signifie simplement instruire. C'est l'instruction. Maintenant, Paul ne voulait pas que les femmes aient l'autorité sur les hommes, parce qu'à l'époque, effectivement, ces femmes faisaient n'importe quoi, on le voit, hein, dans 1 Corinthiens notamment. Et c'est pour cela que la femme qui a vraiment le ministère public, qui est appelée par le Seigneur pour aller ici et là, crier de manière permanente, hein, comme Aquilas et Priscille, eh ben, vaut mieux que ces femmes-là soient à côté de leurs époux. D'accord, ok. Merci pour les réponses et soyez encouragés. Voilà, merci. Parce que si elles n'ont pas, les hommes à côté d'elles, eh ben, imaginez, regardez bien, hein, Ève, Adam l'a laissé seulement quelques secondes. Hein. Voilà, il était à côté, Adam, nous dit la parole. Mais
quelques secondes ont suffi pour que Ève, mes amis, aille copiner avec le serpent. Hein. Voilà. Donc, c'est terrible. La femme est un être aussi très sensible. La parole le dit. Hein. C'est un vase fragile. Hein. Pierre le dit dans 1 Pierre 3. Ce n'est pas Chora, c'est Pierre qui le dit. Un vase, c'est-à-dire un sexe faible. Voilà. Donc, ici, elle est seule pour faire le ministère. Eh ben, je peux vous assurer qu'il y aura des dégâts. Voilà. C'est pour ça que même les hommes, Paul a prévu des collèges. Hein. Il faut Dieu plutôt, je dirais, des collèges. Parce qu'une femme seule peut devenir rapidement une vraie Jézabel. Je vous assure. Hein. Surtout celles qui chantent, là, les chantres, la frère. Il faut prier beaucoup pour elles. Hein. Elles sont terribles parfois là, parce qu'elles ont le pouvoir après là. Elles ont le pouvoir sur les hommes. C'est terrible. C'est pour ça que Paul dit que l'homme est la tête de la femme. Donc une femme qui devient tête, qui se met en avant, mes amis, selon la Bible, ça devient dangereux. C'est pour cela, sous la loi, mes amis, c'était l'homme, Aaron, qui allait devant Dieu. Voilà. Et dans chaque famille, c'était l'homme qui était le sacrificateur, le chef de famille. Et la femme, bien sûr, qui est couverte ainsi par son chef, dans l'amour, elle va être plus épanouie. Voilà. Mais si elle se met au-dessus, selon les Écritures, là, eh ben voilà, Akab, vous avez vu comment Jézabel a pris la place? Eh ben, Jézabel, mes amis, il y en a plein aujourd'hui de Jézabel hein, qui sont sur Internet, qui font des enseignements, des vidéos. Hein, il y en a qui interdisent aux femmes d'enseigner, en même temps, ils collaborent avec elles pour faire des vidéos à gauche à droite. C'est un peu du n'importe quoi aujourd'hui. C'est la confusion aujourd'hui. Il faut vraiment veiller. Chacun doit être à sa place. Voilà. C'est pour ça que dans la Bible, on n'a pas vu Jésus-Christ prendre une femme établir apôtre. Pourtant, il y avait des femmes qui étaient autour de lui, qu'il a utilisé, qu'il a, mes amis, utilisé puissamment. Hein, donc, dans Acte 2, on voit ces femmes parler, hein, prophétiser, enseigner, prêcher l'évangile lors de la naissance de l'Église. Mais Jésus-Christ, notre maître et notre modèle parfait. Il n'a pas pris une femme pour l'établir prophète apôtresse pour lui donner à gérer une assemblée, parce qu'il faut protéger la femme. Et voilà. Donc, que Dieu soit béni pour nos sœurs qui aiment le Seigneur, qui comprennent ces choses, qui servent le Seigneur avec les enseignements, les exhortations que le Seigneur leur donne, parce qu'elles sont inspirées, mais qui aussi en même temps veulent être des femmes de Dieu d'abord, hein, au lieu de vouloir dominer les hommes, des femmes de Dieu, des mères dignes de ce nom, des épouses dignes de ce nom. Et nous le saluons ce soir. Croyez-moi, je ne suis pas misogyne.